Oui, ça y est, je viens à l'instant du coup de terminer donc Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, donc le troisième film, Le Seigneur des Anneaux. Et cette trilogie donc est maintenant terminée. Alors, il est vrai qu'encore une fois, j'avais découvert cette trilogie donc pendant le Covid, je n'avais pas forcément trop apprécié. Là, en revoyant le premier, le deuxième et là le troisième, j'adore tout simplement ce qui est fait. Je ne comprends pas forcément pourquoi je n'avais pas trop apprécié à l'époque, mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça tout simplement génial. Donc oui, ce troisième film, globalement, je l'ai adoré. C'est vrai que je me souvenais plus forcément de la fin, comment ça se terminait, c'est pour ça que j'avais très envie donc de découvrir, enfin plutôt de redécouvrir du coup le troisième film, et c'est vrai que j'ai vraiment trop kiffé ce film-là, qui est vraiment très cool, totalement donc dans la continuité des deux premiers, et j'adore, tout simplement. Frodon, parlons-en, qui est tout simplement insupportable. Franchement, il ne fait que les mauvais choix, notamment avec Gollum, et on va y revenir de Gollum. Mais oui, il fait que les mauvais choix, il l'écoute alors qu'il ne devrait pas. Au dernier moment, il succombe à l'anneau, enfin tu te dis mais quel moment, enfin il est insupportable Frodon. Je suis désolé, hein. Peut-être que certaines personnes l'adorent, mais je le trouve insupportable. Contrairement, encore une fois, à Sam, qui est tout simplement le GOAT. Sam, même quand on l'insulte, il sera quand même ton ami. C'est franchement, quel homme. Sam, le GOAT. Et, encore une fois, un personnage très intéressant, comme pour le deuxième film qui était vraiment tout simplement génial, Gollum. Gollum qui est encore une fois hyper intéressant, d'autant plus maintenant qu'on sait notamment l'introduction du film qui est très prenante, et oui, on sait maintenant que l'anneau le fait souffrir, notamment du coup avec sa double personnalité, parce que en soi tu peux dire oui mais Gollum en fait il est juste malveillant, il veut l'anneau, etc. Mais il faut rappeler un truc, c'est que Sméagol de base, il a succombé à l'anneau, et il est toujours là, et en fait ça le fait souffrir. Donc ça aussi je trouve que c'est très touchant pour ce personnage-là, ça lui rajoute de la profondeur, et sachez que oui, normalement si je dis pas de bêtises, il y a un film Gollum qui est en préparation, et j'ai super hâte. J'ai super hâte parce que quand il l'a annoncé, je dis bah, je me souviens plus trop de la trilogie, donc ça ne m'intéresse pas forcément. Mais Gollum, je le trouve hyper intéressant. Hyper intéressant. Visuellement, encore une fois, il est très bien fait. Andy Serkis, quelle performance pour les CGI, c'est tout simplement hallucinant. Franchement, j'ai énormément apprécié. On revient encore une fois sur le trio qui est tout simplement, encore une fois, génial. Que ce soit du coup Gimli, Legolas et Aragorn. J'adore. Encore une fois, il y a la rivalité entre Legolas et Gimli que j'adore. En fait, ces deux personnages-là, ils me font extrêmement rire. Aragorn qui va prendre ses responsabilités aussi en tant qu'héritier du roi. C'est vraiment génial. C'est vraiment la fin parfaite. Gandalf aussi, qui est très cool, même si pour le coup, petit point négatif, ça manque de magie, selon moi. Parce que c'est vrai que, bon, Gandalf, il a son bâton et tout, tu te dis à quel moment, enfin... tu comptes l'utiliser quand? Alors oui, tu illumines les dragons pour qu'ils s'en vont, ok. Mais à un moment donné, il faut peut-être un petit peu plus de puissance pour montrer, ok, là t'es chaud, tu vois. Mais Gandalf quand même reste hyper intéressant. Donc j'aime bien. On sent encore une fois la menace, mais on la prend pas au sérieux. Alors je ne sais pas si c'est une volonté du réalisateur, donc Peter Jackson, mais je sais pas trop. Parce que c'est vrai qu'en vrai, on les prend pas trop au sérieux maintenant les orques, parce que ils se font battre tout le temps. Alors oui, dans les premiers films, dans le 1 et le 2, il y avait la menace. Parce que dans le 1, tu disais, ok, ils sont quand même assez violents. Dans le 2, bon, il y a la bataille, du coup tu dis, est-ce qu'ils vont survivre, est-ce qu'ils vont pas survivre. Là, en vrai, tu les prends plus au sérieux, les orques, ils se font massacrer très facilement. Bon, même s'ils sont nombreux, et surtout à la fin, tu dis, ok, là, c'est peut-être un peu mort, mais tu dis, il va se passer un truc. Voilà. Donc, petit point aussi négatif concernant ça. Par contre, les combats sont très cool, mais notamment les batailles. Les batailles dans cette trilogie-là, quel plaisir! T'as vraiment l'impression de suivre la bataille, et pas forcément de suivre certains persos dans la bataille, mais vraiment toute la bataille. Les catastrophes, les morts, etc. Et c'est vraiment trop bien ce qu'ils ont réussi à faire. Oui, il y a aussi du coup le film qui m'a donné des frissons, parce que oui, on peut parler de la fin, avec la séparation des héros, on peut aussi également parler de Gollum, qui finalement survit et tout. Enfin, franchement, Gollum,
Oui, alors je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment mort tombé comme ça parce que, enfin, dans le gouffre, parce que je me suis dit, ben, c'est une mort un peu nulle. Et finalement, il revient à la fin et il arrache même le doigt de Frodon pour récupérer l'anneau. Il est hyper intéressant. Et l'anneau du coup, donc qui est détruit à la fin, oui, ça m'a donné un petit peu les frissons en vrai. Cette bataille de fin avec Sauron et tout. Enfin, du coup, l'œil, ça m'a quand même pas mal plu. J'ai extrêmement hâte également du coup de découvrir cette fois-ci donc pour la première fois donc la trilogie Le Hobbit que je n'ai jamais vue tout simplement. J'ai vu quand même 2 trailers et ça me paraît plutôt cool. Ça me paraît plutôt cool. Gandalf est de retour, Gollum aussi. Je me dis en vrai, d'ailleurs c'est basé du coup sur Bilbon, donc encore une fois ça peut être vraiment hyper intéressant. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et du coup je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.